Les données, aujourd'hui, elles sont absolument partout. Chaque message qu'on envoie, chaque vidéo qu'on regarde, le moindre achat en ligne, eh bien, tout ça, ça génère des données. C'est un peu le moteur invisible de notre monde moderne, mais au fond, c'est quoi vraiment? Comment est-ce qu'on passe d'une suite de chiffres qui semblent n'avoir aucune âme à des décisions qui peuvent changer la face du monde? C'est exactement ce qu'on va démystifier ensemble. Quand on regarde ça, ça donne un peu le vertige, non? En une seule minute, là, pendant qu'on se parle, il y a 69 millions de messages qui sont échangés, 500 heures de vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube et plus de 1,3 million d'euros qui sont dépensés sur Internet. C'est un flux continu, une activité qui crée une masse de données juste inimaginable, un vrai déluge numérique qui littéralement ne s'arrête jamais. On se retrouve donc face à un véritable océan de données. Mais au-delà de ces chiffres qui sont franchement impressionnants, qu'est-ce qu'une donnée au juste ? Comment un truc qui paraît si abstrait peut avoir une valeur aussi concrète? C'est le petit mystère qu'on va essayer de percer. Alors, pour s'y retrouver dans cet océan, voilà notre feuille de route. On va d'abord essayer de prendre la mesure de ce fameux déluge de données. Ensuite, on verra comment on transforme cette matière première en sagesse. On va aussi comprendre pourquoi on dit que c'est le nouveau pétrole, comment ça change la façon de prendre des décisions. Et pour finir, on plongera en plein dans ce qu'on appelle l'ère du big data. Allez, on commence par le commencement, l'échelle du phénomène. Et je préviens, il faut bien s'accrocher parce que les chiffres qu'on va voir sont d'une ampleur qu'on n'a jamais vue dans toute l'histoire de l'humanité. Ce qui est vraiment frappant sur ce graphique, c'est la courbe. Elle est exponentielle. Regardez bien, en 2010, on était à 2 états-octets. 10 ans plus tard, en 2020, on est passé à 47. Et la projection pour 2035, plus de 2000 états-octets. Pour se faire une idée, un seul zétaoctet, c'est l'équivalent d'un milliard de disques durs d'un téraoctet. La croissance est juste explosive. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la quasi-totalité de ces données a été créée ces toutes dernières années. Bon, avoir un volume gigantesque de données, c'est une chose. Mais si on ne sait pas quoi en faire, ça ne sert à rien. Alors, comment on fait pour donner un sens à tout ce chaos apparent? Heureusement, il y a un modèle assez simple pour comprendre ce processus. Et la voilà, cette fameuse pyramide DIKW. On peut la voir comme une sorte de recette magique pour transformer du plomb en or, ou plutôt des données brutes en décisions intelligentes. Elle nous montre 4 grandes étapes, la donnée, l'information, la connaissance et, tout en haut, la sagesse. Voyons un peu comment ça marche en pratique. Tout commence à la base de la pyramide. Une donnée, c'est un fait brut, un symbole, un chiffre, point. Prenez 38. En soi, ce nombre ne veut absolument rien dire. C'est un âge, une pointure de chaussure, une température. Sans contexte, ce n'est qu'un signal sans la moindre signification. Alors comment on fait pour grimper dans cette pyramide? C'est simple, à chaque étage, on ajoute de la valeur. Reprenons notre 38. Si on lui ajoute un contexte, par exemple degrés Celsius et à Marseille, ça y est, ça devient une information. Il fait 38 degrés Celsius à Marseille. Ensuite, si on relie cette information à d'autres choses qu'on sait, on comprend le schéma d'ensemble. 38 degrés Celsius en été à Marseille, c'est une vague de chaleur, une canicule. Là, on atteint le niveau de la connaissance. Et enfin, la sagesse, c'est quand on applique cette connaissance. Une canicule, ça implique une action. Il faut s'hydrater, chercher l'ombre. Et voilà, on est passé d'un simple chiffre à une décision qui peut préserver la santé. Et c'est justement cette capacité à transformer les chiffres en action qui a donné naissance à une métaphore très très puissante. Une métaphore qui a complètement redéfini notre économie. En 2017, le très sérieux magazine The Economist a sorti cette phrase et elle a tout changé. Elle marque vraiment un tournant historique. La ressource qui a le plus de valeur sur la planète, on ne l'extrait plus du sol, mais des flux d'informations invisibles qui nous entourent en permanence. Et cette image, elle illustre ce concept à la perfection. Les plus grandes entreprises du monde aujourd'hui, ce ne sont plus les compagnies pétrolières. Ce sont les géants de la tech qui agissent un peu comme de nouvelles plateformes de forage. Elles extraient la donnée brute, elles la raffinent avec des algorithmes et elles en tirent une valeur absolument colossale. Ok, donc la donnée est une ressource précieuse. Mais concrètement, comment est-ce que ça change le fonctionnement des organisations? Eh bien, ça transforme avant tout la manière dont les décisions sont prises. Le vrai super pouvoir de données, en fait, c'est de nous permettre de passer de l'instinct à la preuve. C'est la fin de l'époque où on se fiait uniquement à son intuition. Aujourd'hui, on peut prendre des décisions avec beaucoup plus de confiance en luttant contre nos propres biais. Ça permet aussi de se fixer des objectifs qu'on peut vraiment mesurer et donc de s'améliorer en continu en se basant sur des faits et non plus sur des suppositions. On assiste donc à un vrai changement de paradigme. On passe d'une approche où le feeling, l'expérience personnelle était roi, à une méthode où c'est l'analyse des faits, la détection des tendances et les infos objectives qui nous montrent le chemin. Bien sûr, les données seules sont inutiles, mais prendre des décisions sans données, c'est un peu comme naviguer sans boussole. Cette explosion de la quantité de données et cette nouvelle importance qu'on leur accorde nous ont fait entrer dans une toute nouvelle ère, celle du big data. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, big data?
Pour bien comprendre ce qu'est le big data, on utilise souvent une image, celle des 4 V. Ces 4 V, ils décrivent à la fois les caractéristiques de ces données massives et aussi les défis qu'elles nous posent. On va les passer en revue rapidement. Le premier V, sans surprise, c'est le volume. L'échelle est tout simplement gigantesque. Pour se donner un exemple concret, Facebook, à lui tout seul, génère plus de 500 téraoctets de nouvelles données chaque jour. C'est une quantité brute qui donne le tournis. Et attention, ce volume ne vient pas que des humains. Les machines aussi produisent énormément de données. Un seul moteur d'avion moderne, avec ses milliers de capteurs, peut générer plus de 10 téraoctets de données en seulement 30 minutes de vol. Alors imaginez ce que ça donne pour toute une flotte aérienne. Mais le volume, ce n'est que le début du problème. Il y a aussi la vitesse. Ces données arrivent à une allure folle et souvent il faut les analyser quasi instantanément. Pensez aux transactions boursières ou au flux des réseaux sociaux. Ensuite, il y a la variété. Oubliez les jolis tableaux bien rangés. On parle de texte, d'images, de vidéos, de sons. C'est un grand mélange de formats. Et enfin, le dernier V, et peut-être le plus crucial, la véracité. Parce que à quoi ça sert d'avoir un océan de données si elles sont fausses ou peu fiables? La qualité, au final, sera toujours plus importante que la quantité. Au final, on a vu comment un simple chiffre peut se transformer en une action qui sauve des vies. On a vu comment les données sont devenues le véritable carburant de notre économie. Chaque clic, chaque message, chaque photo qu'on prend, tout ça contribue à écrire une immense histoire collective. Une histoire qui s'écrit en temps réel. La seule question qui reste à se poser est donc celle-ci. Quelle histoire nos propres données racontent-elles ?